Madame la ministre chargée de l'autonomie et du handicap, chers militants de la lutte contre les maltraitances, chers amis, la maltraitance envers les personnes vulnérables a fait l'objet d'une forte médiatisation ces dernières années et est devenue un sujet de préoccupation majeure. En 2023, l'État a lancé une grande concertation dans le cadre des États généraux, dans le but de dégager des pistes pour une future stratégie nationale. Et Madame la ministre nous en a largement parlé, et c'est vrai que cette stratégie est extrêmement fournie, extrêmement complète et ambitieuse. Ces États généraux ont montré que les maltraitances à l'égard des personnes vulnérables n'étaient pas assez connues et documentées, notamment à domicile. Pourtant, la maltraitance est à l'origine de dépression, d'atteintes aux droits fondamentaux, d'emprises psychologiques, de lésions traumatiques et même de déclin cognitif accéléré favorisé par le stress par les stress à répétition. La prévention de ce fléau nécessite, dans un premier temps, d'optimiser le repérage des situations de maltraitance. La loi sur le bien vieillir va permettre, et on vient d'en parler, de mettre en place un outil spécifique d'alerte, de quantification, de qualification des situations de maltraitance au niveau de chaque département pour agir au plus vite et au plus proche des personnes concernées. La Fédération 3977 contre les maltraitances met depuis 30 ans toute son énergie pour recueillir ces appels. En 2025, notre ambition est inchangée. Nous voulons intensifier notre engagement et contribuer ainsi pleinement à l'Observatoire national des maltraitances qui fait actuellement défaut. Cependant, pour mettre en place une politique de prévention et de formation opérationnelle, l'analyse approfondie de chaque situation selon le statut des victimes, selon le type de violence, selon les lieux de survenue, selon l'entourage familial ou même selon certains dysfonctionnements institutionnels est souvent complexe et délicat et nécessite des compétences éthiques, scientifiques et pédagogiques. C'est pour cela que nous lançons aujourd'hui l'Institut de la maltraitance hébergé par la Fédération 3977, regroupant des compétences épidémiologiques, capacité à analyser les observations, un conseil scientifique en partenariat avec des laboratoires de recherche universitaires, un comité d'éthique interdisciplinaire ouvert sur les sciences de l'humain et une équipe pédagogique qualifiée. Plusieurs personnalités scientifiques souhaitent s'impliquer pour aider la Fédération à faire fonctionner cet institut et pour encadrer les projets de recherche. L'équipe de direction et le Conseil fédéral du 3977 leur expriment toute leur reconnaissance. Au-delà de cette stratégie qui s'impose maintenant, un des enjeux immédiats est de mieux informer les personnes et leur entourage sur les risques qui existent lorsqu'elles sont en situation de perte d'autonomie ou tout simplement
lorsqu'elles sont totalement seules à domicile. Comment pouvons-nous être des tiers accompagnants, des tiers aidants en notre qualité de soignants, ou même en notre qualité de simple écoutant? Nous consacrerons la première partie de cette journée sur ce thème qui nous paraît réellement très important. L'autre volet capital est d'agir collectivement pour défendre le droit des victimes et rendre les recours plus accessibles, notamment pour les femmes qui subissent des violences intrafamiliales à domicile. Le sujet est délicat, complexe, car on touche à la vie privée et à l'intime. Nous pourrons entrer dans cette réflexion dans une deuxième partie de journée. Dans une dernière partie de colloque, nous aurons la possibilité de prendre du recul grâce à l'intervention d'Anne-Marie Savard, qui est titulaire de la chaire sur la protection des aînés au Canada et qui est un pays qui est très avancé pour cette réflexion. Merci pour le soutien apporté par la ministre déléguée de l'Autonomie et du Handicap. Merci pour le soutien de la Direction générale de la cohésion sociale. Merci à ceux qui ont pensé et organisé ce colloque. Le Centre de recherche en droit et management des services de santé, l'IFROS, Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales de l'Université Jean Hulin, et en notamment Éric Martinan, qui est maître de conférence à Lyon 3 dans cette institution. Et bien sûr, merci à Élodie Durand et Vincent Le Scornec de la Fédération 3977 contre les maltraitances, qui ont eu la charge d'organiser tous les aspects pratiques de ce colloque. Bon colloque à tous.